J'ai fait une campagne de lancement il y a pas très longtemps d'ailleurs. J'avais monté une conférence autour de ce lancement-là que j'avais fait comme étude de cas, qui était celle de Gabrielle Sanson. Elle vendait un cours de cuisine sur la mijoteuse et on avait fait une campagne de publicité Facebook avec un modèle excessivement similaire au tien. On avait mis autour de rapidement comme ça, je pense que c'était 2000$ de publicité et directement cette publicité-là avait généré un 10 000$ de revenus et avec sa liste qu'elle avait déjà, je pense qu'elle a été chercher un 20 000 additionnel. Et même principe, une semaine d'avance, on avait mis un bon budget, une centaine ou 200$ par jour pour être capable d'aller chercher des gens et ensuite de ça, on envoie quasiment tous les jours des courriels avec un off timing. Ça fonctionne excessivement bien. C'est sûr qu'il faut avoir un bon produit pour être capable de justifier là, ces ventes-là, mais elle, ce qui est intéressant, c'est que son produit était très, très abordable. Je pense que ça tournait autour de 60$. Fait que son taux de conversion était largement supérieur au tien puis au mien. Mais son revenu par lead, si on veut, était relativement similaire. Fait que je trouve que c'est quelque chose qui est très, très intéressant. Je pense qu'il y a aussi des marchés comme celui-ci, je sais pas ce que t'en penses, mais qui sont aussi beaucoup moins saturés et concurrentiels, où les taux de conversion sont supérieurs à ceux nous on a partagé dans ce podcast sur des formations en marketing. Donc selon le marché sur lequel les auditeurs peuvent se trouver, vous pouvez atteindre des taux de conversion qui sont supérieurs à ça, en particulier si votre marché n'est pas habitué à ce qu'on leur vende des formations en l'occurrence. Et puis donc, je pense que ce qui se passe aussi quand tu vends une formation en copywriting, la personne qui achète ta formation en copywriting, elle sait que tu es un expert en copywriting. Fait qu'elle est comme sur ses gardes, mais en même temps, elle aime ça parce qu'elle veut apprendre comment, mais en même temps, elle est comme là, tu sais, je sais que tu es en train de me vendre, fait qu'elle est un peu sur la défensive, veut pas, on n'a pas le choix. Fait que ça affecte définitivement les taux de conversion. À chaque fois que quelqu'un s'inscrit sur une liste de courriels dans le monde du copywriting, écoute, c'est très très rare qu'il va pas avoir une séquence de vente avec un produit, avec une offre, avec un upsell. Les gens, c'est rare que c'est la première fois qu'ils voient ce genre de séquence-là. En français, c'est beaucoup plus rare. Hein? Moi, il y a plein de gens qui me disent, hey, c'est la première fois que je vois ça, c'est vraiment intéressant. Mais encore là, tu sais, ils savent que c'est une séquence de vente, c'est un marketeur, il est là pour te vendre quelque chose. Tandis que quand tu es dans une niche comme la santé, même la finance, tu sais, dans comme la cuisine, n'importe quelle autre niche en fait, où c'est pas des niches qui sont saturées. Je pense que les niches les plus saturées en termes de vente, je sais pas si tu peux être d'accord avec ça, mais je pense que de un, tu as la séduction, la perte de poids, le gain de masse musculaire et le développement personnel et comment devenir riche rapidement. Ça, c'est comme les 5 grosses industries que les copywriters là, ont vraiment abusé dans les dernières années. Et de toute façon, après, il y a si tu veux vendre des produits, il y a des motivations fondamentales qui vont vraiment pousser les gens à acheter. Et en fait, ces motivations fondamentales, elles sont pas si nombreuses que ça. Et je pense que voilà, tout ce qui est séduction, amour, couple, famille, ça c'est une motivation qui est forte. Tout ce qui est argent, ressources, c'est une motivation qui est forte. Donc tu vois, t'as des motivations fondamentales qui vont driver des gros business. Et ce qui veut pas dire que tu es obligé de jouer dans ces business en fait. C'est pas parce que c'est un gros marché que tu vas forcément gagner beaucoup d'argent, parce qu'il y a aussi plus de concurrence. À côté de ça, il y a des motivations qui sont peut-être moins répandues, moins fortes, mais sur des niches qui vont être voilà, beaucoup moins concurrentielles. Je pense par exemple, tu as la niche de la cuisine, comme tu as mentionné tout à l'heure, mais il y en a plein d'autres auxquelles on pense pas forcément et qui ont l'avantage d'être moins occupé par des marketeurs. Et en fait, si t'as des notions de marketing et de copywriting et que t'arrives dans un truc comme ça, tu peux tout casser parce que t'es le premier à avoir pu t'adresser à tes clients de telle façon. C'est très rare les gens qui peuvent naturellement parler à un client de manière empathique, comprendre les besoins, faire cette analyse-là, ces recherches-là. C'est un métier. La plupart des gens dans des petites niches X ou Y n'ont pas forcément cette connaissance-là. Et donc, du coup, si tu peux importer ces techniques qui fonctionnent vachement bien dans des milieux ultra concurrentiels comme le marketing, la séduction, et tu peux les adapter dans une petite niche, tu peux faire vraiment des choses intéressantes et monter rapidement parce que tu auras assez peu de gens dans ton chemin. Définitivement. Il y a plein d'études de cas vraiment intéressantes sur Internet. Je pense notamment à Dorian Hitton. C'est un gars qui fait des livres pour montrer aux gens comment colorier. Et lui, ça fonctionne de façon incroyable, justement à cause que c'est une niche que très peu de marketeurs utilisent. Il n'y a pas eu les techniques de marketing les plus efficaces, dans le sens que
les armes nucléaires du marketing n'ont pas été utilisées dans cette niche-là. Fait que quand tu arrives avec les connaissances de copywriting, comme que tu mentionnes, dans des niches qui sont pas habituées à ce genre de stratégie-là, instantanément, tu as des résultats vraiment très, très intéressants. Salut, c'est Stan. J'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.